Bonjour à tous, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui une chanteuse dont on aime beaucoup la voix. Elle a été révélée au grand public par l'émission Nouvelle Star, donc troisième édition en 2005. Elle a fait pas mal de choses depuis, on va en parler ensemble. Bonjour Myriam Abel. Bonjour. Alors Myriam, je crois que vous avez commencé à chanter plutôt jeune, très jeune. Oui, j'ai fait mon premier concours de chant à l'âge de 12 ans. Et en fait, je suis originaire du sud de la France, Hmm. dans le Gard. Et en fait, chez moi, dans le sud, c'était vraiment les concours de chant tout l'été. C'est vraiment une spécialité dans le Gard. Et là, vous Ça. repreniez vos idoles, les grandes voix. Et à cet âge-là, oui, je chantais beaucoup Edith Piaf, Mireille Mathieu, voilà, toutes les Céline grandes Dion chanteuses peut-être. françaises, Céline Dion Hmm. aussi. Donc à cet âge-là, oui, c'était beaucoup Céline Dion et Edith Piaf. Votre première expérience télévisuelle, je crois que c'est en 1997, avec Je passe à la télé, et c'est plutôt concluant. Oui, c'est ça. C'est euh, c'est une émission qui était animée à l'époque par Georges Belair et Valérie Mérez. Mm. J'avais 15 ans, je crois, 15-16 ans. Et c'était très stressant parce que il fallait chanter et le public avait une télécommande. Mm. Et si ils appréciaient le talent ou le chanteur ou la chanteuse, en fait, le rideau restait ouvert. Et oui. Ouais. Et s'ils appréciaient pas, le rideau se fermait. Donc j'ai eu 98% de suffrage, je m'en souviens. Mais c'est quand même très très stressant quand on a 15 ans. Oui, c'est On passe sûr. les 3 minutes à se dire, mon Dieu, et si le rideau se ferme. Donc c'était une belle expérience, en même temps c'était très stressant. Alors ensuite, vous avez beaucoup chanté dans des orchestres, avec des orchestres. Oui, ensuite j'ai décidé de quitter mes parents, de m'installer à l'âge de 18 ans sur Paris. Et voilà, de toute façon, quand j'étais très très jeune, j'avais qu'une seule chose en tête, c'était quitter le sud et monter sur Paris pour faire mon métier de chanteuse. C'est ce que j'ai fait à 10 ans, je suis montée et tout de suite, je suis passée des castings dans les cabarets, dans les grands orchestres prestigieux. Et au bout de 4 mois, j'étais déjà chanteuse professionnelle et j'ai écumé tous les orchestres, tous les cabarets, je chantais tous les soirs. Voilà, j'ai vraiment appris mon métier de chanteuse à Paris à l'âge de 18 ans. Et c'est comme ça que Disney vous a repéré, non, pour la chanson de Toy Story 2. Et en fait, un soir, je chantais dans un cabaret qui s'appelle Les Trois Maillets. C'est un cabaret très très connu à Paris. Et il y avait la directrice de Disney France qui m'a entendu chanter, qui m'a proposé de passer le casting pour Toy Story 2. Non, n'importe quoi, Toy Story 3. À 3, oui. Et du coup, j'étais super excitée. J'ai passé le casting et j'ai été choisie pour chanter l'une des chansons du film. C'était un rêve Ah bah oui, oui, c'est d'exister sûr. parce que voilà, c'est magique de chanter dans les studios de Disney et puis surtout d'aller juste au cinéma et entendre sa voix Hmm. dans le cinéma, c'est magique, une expérience exceptionnelle. Alors comment vous vous retrouvez sur la Nouvelle Star en 2005? Est-ce que vous avez hésité ou c'était vraiment une envie assez forte? Alors en fait, j'avais suivi la saison 2 et j'avais adoré, j'étais fan d'Amel Bent. Et Hmm. quand je l'ai suivi pendant la saison 2, je me suis dit waouh, c'est c'est magique quoi. À l'époque, il y avait Starac et Nouvelle Star. Et ce que j'aimais beaucoup dans Nouvelle Star, c'était que voilà, il y avait des artistes qui chantaient des titres qu'ils voulaient. Enfin, en tout cas, voilà, quand j'écoutais Amel Bent et que je la regardais toutes les semaines, je me disais waouh, Oui, c'était c'est plus magique quoi. artistique peut-être, oui. Ouais, ouais, Hmm. ouais. Et puis les titres qu'elle chantait, c'était que du Whitney Houston, du Alicia Keys. Ben, elle m'a donné envie de faire cette émission. Et l'année d'après, c'est ce que j'ai fait. Et ça a Donc, été plutôt, vous avez bien vécu cette aventure puisque vous allez gagner. ouais, c'était magique. Franchement, c'est une aventure exceptionnelle. J'en suis très nostalgique parce que Hmm. c'est vraiment c'est une émission top mortelle, quoi. Avec Rien que les jurés, un vrai show chaque semaine. ouais, c'est très artistique. Hein. Hmm. Franchement, ce que j'appréciais là-bas, les musiciens, c'est que du live. Il n'y a pas de prompteur. Voilà, quoi. C'est de la vraie scène, du vrai live. Et puis surtout le jury. Enfin, moi, Hmm. chanter devant Manu Katché, Dove Hatcha, enfin, voilà, c'était magique, franchement. Et puis en plus de ça,
À l'époque, c'était vraiment les débuts des télécrochets. On Oui. était vraiment les précurseurs. Ça n'existait pas, c'était tout nouveau. Et il y avait vraiment cette euphorie, cette nouveauté. Les gens, ils étaient excités. C'était vraiment l'époque où des télécrochets, c'était Ah oui, magnifique. c'était la grande époque, oui. Ah ouais. Et donc, vous enregistrez dans la foulée votre premier single, Donne, qui va connaître un beau succès. Ouais. J'ai eu la chance pendant l'émission, en fait, de rencontrer Lara Fabian. Elle était venue pour faire la promo de son single pendant un des plateaux de la Nouvelle Star. Et elle était en loge en train de se préparer, de se maquiller. Et elle a demandé à quelqu'un de la prod de me faire venir dans sa loge. Et là, elle m'a carrément dit, écoute, j'ai un titre à te proposer, même si tu gagnes pas. Si la chanson te plaît, c'est pour toi. Et elle était dans sa loge avec son guitariste. Et là, elle m'a chanté en live le titre Donne en guitare-voix. Et franchement, sur le coup, j'ai déjà d'être avec elle, parce que Lara Fabian, quand même, moi, déjà avant la Nouvelle Star, j'étais fan. Et voilà, c'était Lara Fabian et Céline Dion, quoi. Et oui. Le fait juste d'être avec elle dans la loge, j'étais au taquet. Et je réalisais pas du tout ce qu'elle me disait. J'étais déjà super excitée de vivre ce moment-là avec elle. Et donc voilà, après, une fois que j'avais gagné l'émission, elle a envoyé le titre à la maison de disques en disant que voilà, qu'elle l'avait écrit pour moi et que si je le voulais, voilà quoi, c'est mon premier single. Et donc, qui figurait sur votre premier album, La vie devant toi. Vous êtes plutôt satisfaite de son parcours, de ce premier album? Alors, mon premier album, oui, bien sûr, ouais, j'en suis plutôt satisfaite parce que c'était quand on gagne une émission de télé comme ça, on surfe encore sur la notoriété de l'émission et forcément, voilà, c'est facile de vendre un disque après le succès d'une émission quand on en sort gagnant. Par contre, ce qui a été plus difficile après, c'est qu'une fois que l'émission est retombée, qu'il y a une autre émission qui se prépare, qu'il y a d'autres artistes et tout ça, c'est à ce moment-là que la maison de disques n'a pas trop fait son boulot de promouvoir, de m'aider, de me pousser. Et c'est pour ça que mon deuxième album, j'avais été déçue parce qu'ils n'ont pas été derrière moi à fond. Ouais, vous auriez souhaité un meilleur retentissement, une meilleure promo. Parce qu'au final, je me suis dit, le premier album, c'était facile de le vendre, puisque voilà, c'était après l'émission, les gens m'ont suivi, les gens ont voté pour moi, donc voilà, ils ont continué à être curieux de mon premier album. Donc c'est pour ça que j'ai eu la chance d'être disque d'or, mon single il a fonctionné, mais c'est après en fait que la maison doit être derrière un artiste, un jeune artiste en plus. Donc ensuite, il y a eu la télé-réalité avec Les Anges. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cette émission? Alors en fait, moi, je suis très amie avec Sofiane depuis bien avant la Nouvelle Star. On se connaît depuis plus de 20 ans maintenant. Et en fait, lui, il avait fait Les Anges 2 et je l'avais suivi. Alors moi, c'est toujours ça. Hein. J'avais suivi Amel Bent. Ah oui. Nouvelle Star. Et là, Les Anges 2, j'avais suivi Sofiane. Et l'année d'après, il y a les producteurs qui m'appellent et j'avais bien aimé le concept. Pareil, c'était vraiment les débuts quoi, des Anges. Et puis ça cartonnait à l'époque. Hein. Voilà, à l'époque, c'était vraiment les Anges qui étaient les précurseurs de cette émission de télé-réalité. Et j'avais beaucoup aimé le concept. J'en avais discuté avec Sofiane. Il m'avait dit franchement, Myriam, c'est mieux, c'est sympa. Et puis voilà, j'étais à un moment de ma vie où ma maison de disques ne s'occupait plus trop de moi. J'avais plus trop de visibilité. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Bien sûr. Ça sera un moyen pour moi de passer à la télé et d'utiliser ça comme une vitrine en fait. Myriam, musicalement, quelles sont vos envies, vos projets? Alors moi aujourd'hui, j'ai quitté Paris il y a maintenant 5 ans. Je me suis installée dans le sud de la France, à Grimaud, dans le golfe de Saint-Tropez. Et j'ai monté une formule duo avec mon mari qui est guitariste. Et on fait du live quasiment tous les jours. Même dans le contexte actuel, vous arrivez à vous produire Alors sur scène. franchement, oui, même dans le contexte actuel, on est très privilégiés ici dans cette petite région du golfe de Saint-Tropez parce que il fait très très chaud et c'est des endroits où on est en plein air. Et oui, bien sûr. Pas des endroits clos. Ouais. Donc à chaque fois que je me produis, c'est à l'extérieur ou sur des terrasses ou des petites scènes. Et il n'y a pas, c'est pas des gros rassemblements. Donc du coup, j'ai eu la chance de
de faire du live tout l'été, quasiment tous les jours. Et c'est ce que vous préférez, non, la scène? On sent que vous êtes hyper à l'aise. Exactement, et c'est ce que je préfère faire aujourd'hui plus que tout. Je rencontre un public, les gens viennent me voir, les gens m'approchent. Voilà, être sur scène. Moi, mon métier, c'est être sur scène, avoir un micro en main et ne faire que chanter. Après, voilà, je suis pas. Pour moi, la notoriété, c'est pas une fin en soi. À partir du moment où je peux vivre de ma passion, c'est le plaisir de vivre, de la musique. Ouais. C'est ça. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de bonheur, Myriam Abel. C'était un plaisir d'échanger avec vous et à bientôt sur cette antenne. Merci beaucoup, c'est adorable. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.